Viplav? 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 Dani, ma sœur. Le médecin dit qu'aucun médicament ni soin ne pourra sauver Parsia maintenant. Prie le Tout-Puissant pour qu'il ne lui arrive rien de mal, Dani. Notre Parsia ne doit surtout pas mourir. Parsia... Le médecin dit qu'aucun médicament ni soin ne pourra sauver Parsia maintenant. Viplav? Mais Viplav, tu es blessé. Et tu saignes. Mais qui t'a frappé, dis-moi? Vas-tu me le dire? Mais que s'est-il passé? J'ai tout compris. Tout ceci arrive à cause de cette Dani, Viplav. Depuis que cette fille est revenue dans ta vie, il y a toujours une chose qui ne tourne pas rond ou qui pose problème. Viplav, tu as tellement fait de choses pour Dani. Tu as tout laissé tomber pour aller vivre dans ce quartier pauvre pour elle. Qu'as-tu obtenu en retour? Quoi, dis-moi? Des insultes. Et même la prison. Elle t'a fait mettre en prison sous une fausse accusation de meurtre en plus. Comment peut-elle penser de cette façon? Si jamais je n'avais pas fait de démarche pour ta caution, peut-être. Écoute, Viplav. Cela lui est complètement égal. Que tu vives ou meurs, ou alors que tu sois pendu. Cela ne lui fait rien du tout. Elle te déteste, c'est tout, Viplav. Viplav, il est encore temps. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Tu as une blessure externe. Mais je peux voir la blessure qu'il y a dans ton cœur. Je peux te comprendre. C'est parce que je t'aime énormément, Viplav. Je t'aime à la folie. Je ne peux pas te voir dans un état pareil. C'est pourquoi, repartons tranquillement à Bénarès, tu veux? Tu verras, tout finira par aller mieux. Je t'en prie. Pour l'amour du ciel, oublie donc cette Dani. Chauffeur, arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Viplav? Je voudrais rester seul un moment. Pardon? N'essaie pas de me courir après. Et n'essaie pas de me chercher non plus. Hein? Viplav? Mais qu'est-ce que tu dis? Et où veux-tu donc aller? Kamini, si tu éprouves de l'amour pour moi, occupe-toi bien de mon fils et de ma famille. Viplav, Viplav, s'il te plaît, écoute-moi, tu veux? S'il te plaît, je ne te laisserai pas t'en aller. Ça suffit maintenant. Non, s'il te plaît, rentre avec moi, hein? Au revoir. Viplav, écoute-moi, tu veux, Viplav? S'il te plaît, Tout-Puissant, protège Parsia. Il ne devrait rien lui arriver. S'il lui arrivait malheur, je ne pourrais pas me le pardonner. Mais... Où est Viplav, Kamini? Tu es parti pour le ramener ici, n'est-ce pas? Pourquoi n'est-il pas là? Il n'est pas venu. Il est descendu en chemin. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh mais
Comment ça, il est parti? Il est descendu de la voiture et tu l'as laissé s'en aller? Pensez-vous vraiment que je n'ai pas essayé de l'arrêter? Hein? J'ai fait tout mon possible pour l'en empêcher. Mais Viplav, lui, ne m'écoute jamais. Il est sûrement parti pour retrouver Dani chez elle au quartier. Non. Ah, je le ramenais justement de ce quartier. Je ne sais pas ce qui lui a pris tout d'un coup pour arrêter la voiture. Et j'ai vraiment tenté de l'en empêcher, mais il a refusé de m'écouter. Il m'a même dit de le laisser tranquille et il m'a dit de partir et de rentrer à Bénarès et de prendre soin d'Adarva. En fin de compte, je ne comprends pas du tout ce que veut vraiment Viplav. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que nous autres rentrerons sans lui à Bénarès et lui rentrera ici chez nous? Peux-tu le dire? Je pense que Viplav va rester à Mumbai maintenant. Mais s'il ne va pas retourner vivre dans ce quartier, alors... Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Mais quelle erreur ai-je donc commise? Toute mon existence est complètement ruinée. Mais pourquoi je me retrouve coincée dans cette histoire? Essaie au moins de l'appeler. Voyons, Sushma, j'ai tenté de le faire plusieurs fois, mais il ne décroche pas le téléphone. Attendez, je vais l'appeler. Oh mais il ne décroche pas le Tout téléphone. ceci arrive à cause de cette satanée Dani. Je ne vais pas l'épargner. Je vais complètement l'anéantir. Et je vais lui donner une telle leçon qu'elle va finir par savoir qu'elle n'avait pas le droit de me voler mon époux. Concentre-toi plutôt sur Viplav que Dani. Je vais te le répéter encore une fois. Ne t'approche plus de moi, d'accord? Sinon je vais en finir avec toi. Parcia, mon frère. Parcia! C'est vraiment une grosse entaille. Je suis désolé, mais il y a très peu d'espoir. Dis-moi seulement une chose, Parcia. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Viplav. Viplav, tu es là, mais que fais-tu ici? Dani, je suis venu pour te dire que je suis innocent. Où se trouve Viplav? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment le saurais-je? Il a disparu depuis hier soir par ta faute et tu ne sais pas où il est. Hein? C'est parce que tu ne peux pas te décider. Lequel des deux tu choisis, c'est ça? Tu as fait de la vie de ces deux hommes un véritable enfer. Parcia est lui dans le coma. Et Viplav, il erre dans les rues sans but. Cela doit beaucoup t'amuser, hein? De les garder tous les deux dans la balance. Parce que tu sais parfaitement bien que ces deux hommes sont très amoureux de toi. Qu'est-ce que ça te rapporte, Dani? Arrête, Kamini. Tu es en train de dire n'importe quoi. Arrête de m'accuser ainsi. J'ai déjà dit plusieurs fois à Viplav qu'à présent, il n'a absolument aucune place dans ma vie. Mais il est têtu et refuse de comprendre. Que puis-je y faire? Tu es son épouse, n'est-ce pas, Kamini? Ramène-le avec toi à Bénarès. Je lui ai remis le papier de divorce que j'avais signé. Qu'est-ce que je peux faire de plus, Kamini? Tu voudrais vraiment faire quelque chose? Alors marie-toi à Parcia. Oui, Dani. Parce que si tu le fais, Viplav n'aura plus d'autre issue. Il devra alors accepter sa défaite et il rentrera. Tu le feras? Je prends des décisions concernant ma vie, Kamini.
Ce n'est pas la peine pour toi de penser à ma place. Pour l'heure, je m'inquiète uniquement pour Parthia. Je vais aller le retrouver. Infirmière, attendez. Dites, où se trouve la chambre de mon Parthia? Qui êtes-vous? Je suis sa maman. Mon nom à moi, c'est Pratibha. Bonjour à vous, ma chère tante. Oui, bonjour. Je sais où est la chambre dans laquelle se trouve Parthia. Venez, je vous y accompagne. Tu es Dani, c'est ça, n'est-ce pas? Non, non, ma tante. Mais vous... Comment connaissez-vous Dani? Comment est-ce que je la connais? Mon fils Parthia est amoureux d'elle, tu vois. Et il n'arrête pas de me parler de Dani. Et sais-tu qu'ils vont bientôt se marier tous les deux? Oui, oui. Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils vont très vite se marier tous les deux. Mais ma chère tante, je dois dire que je ne vous ai jamais vu, je veux dire, ni dans le quartier, ni avec Parthia. C'est parce que je n'habite pas à Mumbai. Je vis dans un petit village tout près de Kolhapur. C'est là-bas que j'habite. J'ai appris pour la blessure de Parthia. Et j'ai accouru au plus vite. Oui, venez. Dani est aussi là-bas. Vous pourrez la rencontrer. Oui. Venez. C'est là, de ce là. côté. Oui, oui. Merci bien, ma fille. Je te remercie beaucoup. Je n'ai fait aucune grosse dépense. Quelle dépense ai-je faite? Et tu vois, ils sont tous contents. Et notre poupée aussi a l'air très heureuse. Et si je ne dépense pas pour l'anniversaire de Vida, pour qui le ferais-je? Parthia! Parthia! Que t'est-il arrivé, mon fils? Réveille-toi, mon fils! Vous êtes qui? Moi, je suis sa mère. La mère de Parthia? Oui. Sois béni. S'il vous plaît, reprenez. Parthia va se rétablir. Il ne lui arrivera rien. Ne pleurez plus. Tu es Dani, n'est-ce pas? Parthia m'avait parlé de toi. Debout, mon fils. Debout, qu'as-tu donc? Réveille-toi. Maman, calmez-vous. Veuillez vous calmer. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद. Où étais-tu pendant ces 5 dernières années? Quand Dani n'avait pas de maison où habiter, où est-ce que tu étais passé? Quand Dani a donné naissance à Vida, où étais-tu? Tu devrais cesser d'accuser Parthia pour tout à chaque fois, Viplav. Je sais très bien que tu vas toujours mal interpréter tout ce que Parthia a fait. Je n'ai vraiment aucune confiance en toi. Et si j'ai confiance en une seule personne dans ce quartier, c'est seulement Parthia et en personne d'autre. Aujourd'hui, s'il y a un étranger ici, c'est toi, Viplav Tripathi. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Et n'essaie plus jamais de remettre les pieds ici. Ni dans ce quartier, ni dans nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant! Que se passe-t-il? Comment peux-tu permettre une telle chose?
fait que mon Parsia puisse très vite reprendre conscience tout-puissant. Viplav, mais où est-il passé? Kamini, as-tu des nouvelles de Viplav? Pas du tout. Il ne se trouve pas non plus à l'hôpital. Et ce Parsia, il est dans le coma et Dani est avec lui. Oh mon Dieu, je commence à avoir peur, papa. Ces voyous, les amis de Parsia, ils pourraient à nouveau frapper Viplav. Nous devrions signaler la disparition de Viplav à la police. Oui. Ah oui, vous avez raison. Il faudra que je fasse quelque chose comme ça. Dieu Tout-Puissant prend soin de notre enfant. Maman, prenez du thé. Ne vous inquiétez pas. Il ne lui arrivera rien. Il va vite se rétablir, hein? Grande sœur, Qu'y a-t-il? les gens de la fête ont soulevé un tollé. Oh bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ce n'est rien, maman. Asseyez-vous ici, je vais revenir. Partons. Qu'y a-t-il, messieurs? Parsia m'a pris beaucoup d'argent pour organiser la fête d'anniversaire. Dis-lui. Écoutez-moi, madame. Nous sommes au courant que Parsia ne va pas très bien. Mais qu'est-ce qu'on y peut? On a une affaire à rouler, nous. Nous aussi, on doit manger. Comment on va faire? Dites-nous. Comment pouvons-nous réfléchir ainsi? Mais vous n'avez pas honte. Il est en train de se battre contre la mort là-dedans. Parsia se trouve entre la vie et la mort. Vous pouvez attendre quelques jours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il va vous payer si jamais il meurt, c'est ça? Mais pourquoi suis-je en train de vous dire tout ça? Vous ne vous intéressez qu'à votre argent. Je ferai une chose. Je vais régler sa dette aujourd'hui même. Prenez ça. Vendez-les et roulez votre boutique avec. Allez-y. Madame, nous avons commis une bévue. Je ne veux rien entendre. Je vous ai dit de vous en aller. Raoul, accompagnez. Venez. Oh mais maman. Je vous avais pourtant dit de rester assise. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis très rassurée maintenant. Pardon? Tu n'es pas seulement belle extérieurement. Tu as aussi beaucoup de courage. Des filles telles que toi sont une chance du destin. Par la volonté du ciel, que mon Parsia se rétablisse rapidement. Et ensuite, je suis sûre de vous marier tous les deux. Je vous donnerai ma bénédiction, puis je repartirai chez moi, à Pandharpur, pour y vivre très tranquillement.